Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Déré, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Béatrice, comment vas-tu ? Eh bien écoute, je vais le mieux possible. Voilà, ça s'entendra peut-être au son de ma voix, un petit rhume qui m'empêche d'avoir la voix aussi claire que d'habitude. Mais ça ne va pas m'empêcher d'aborder un sujet, je pense, qui te sera cher aussi, qui est le cognac. Et ça peut être, je pense, un bon médicament pour ton rhume, pour le soigner ta gorge. Effectivement, le cognac, grand produit français par excellence, produit renommé dans le monde, parfois mal aimé, peut-être en France. Je crois que c'est 96 ou 98% de la production des 160 millions de bouteilles, je crois, par an, qui sont exportées. Donc une consommation finalement faible en France pour un produit phare, comme les grands parfums, comme les grands champagnes, comme la grande gastronomie française dans son ensemble, les grands produits de luxe. Le cognac appartient à cela et appartient à l'histoire de notre vignoble. Absolument, c'est vrai, c'est 98%, donc le nom est connu, mais peut-être la tradition d'en consommer était tombée un petit peu, et on voit maintenant dans ces années récentes justement un nouvel entrain, et ça c'est plutôt pas mal de mettre en avant justement des produits un petit peu oubliés. C'est quand même 75 000 hectares de vignes en France, donc c'est pas rien, c'est pas un petit vignoble. Les cépages, on les connaît sans vraiment les connaître parce que c'est vrai que ce ne sont pas les chardonnays ou les sauvignons blancs ou chenin qu'on voit beaucoup dans le vin, mais plutôt l'uni blanc, qui reste d'ailleurs le cépage le plus planté en France en termes de superficie, accompagné de la folle blanche ou du colombard, qui sont un peu les cépages stars, je dirais, de cette région. Alors c'est vrai que pour faire des produits de distillation, pour faire des spiritueux, on a besoin de cépages qui ne soient pas trop aromatiques, parce que cela paraît bizarre, mais après distillation, finalement, des cépages hyper aromatiques ne dégageraient pas des eaux de vie de très très grande qualité. On a besoin d'arômes un petit peu neutres. On a besoin souvent de cépages avec une très belle acidité pour supporter un petit peu le premier hiver avant la distillation, et avec une grosse production, parce que la distillation, on va extraire le meilleur. Il faut à la base des cépages qui donnent un fort rendement, et ces trois cépages en font partie. L'uni blanc, comme tu disais, qui est le cépage phare, qui est un grand cépage qu'on connaît en Italie sous le nom de Trebbiano, et qui est le cépage phare de la distillation, de la double distillation cognacaise. Je crois que tu voulais nous parler un petit peu de cette distillation particulière. Absolument. Donc, c'est vrai que dans le monde des spiritueux, on va parler donc de distillation puisqu'on n'arrive pas à obtenir des produits avec les degrés d'alcool attendus, avec une fermentation alcoolique simple. Donc, il va y en avoir comme une première qui va nous amener à faire un vin qui a un degré d'alcool finalement assez bas, autour de 8 à 11 degrés d'alcool. Et puis ensuite, on va devoir donc le passer dans cet alambic dit charentais ou alambic à repasse, parce qu'en fait, on va le repasser deux fois. Il va passer deux fois dans l'alambic afin d'obtenir une eau de vie qui soit autour de 70 degrés d'alcool et qui sera évidemment ensuite ramenée à des degrés beaucoup plus acceptables pour, je dirais, l'humain, qui est autour de 40 degrés d'alcool. Oui, souvent, effectivement. Les grandes eaux de vie font 40, 42, 43, voire 45 degrés. C'est ce qui est considéré comme le mal nécessaire pour faire un grand spiritueux. Si on était au-dessus, cela nuirait complètement à la capacité humaine de pouvoir apprécier ces arômes, et le cognac en a beaucoup. S'il était en dessous, il perdrait toute cette force et cette nervosité qu'on l'apprécie. Et beaucoup de ces arômes sont finalement dus, en plus de la distillation, en plus de son cépage, de son terroir charentais. Tu en parlais, on n'a pas parlé de la situation géographique, on est essentiellement dans les Charentes et les Charentes-Maritimes, mais c'est également dû à son vieillissement. C'est une eau de vie brune qui, comme toutes les eaux de vie brunes, qu'on soit sur le rhum, sur le calvados, sur l'armagnac, sur le cognac, c'est qu'il a été vieilli en fût de chêne. Absolument. Et puis la durée va nous amener à avoir des mentions donc visibles sur l'étiquette, avec un minimum de 2 ans de vieillissement. On voit la notion de VS, Very Special. Les 4 ans minimum, c'est le VSOP, Very Superior Old Pale. Et puis 10 ans qui sont XO. Et 15 ans minimum pour XXO, Extra Old, qui vont nous donner un petit peu ces notions de vieillissement. Alors, le temps file, Laurent, juste un dernier petit mot avant qu'on conclue. Moi, je voulais rappeler aussi les notions de cru.
en cognac. J'allais dire en champagne parce que évidemment les noms de grande Champagne et de petite Champagne ressortent. À ne pas confondre évidemment avec la région de production de notre merveilleux, difficile à dire, j'allais dire sparkling, qui est produit donc dans le nord de la France, mais plutôt que ça vient du terme campagnen, qui sont les origines en fait du Crétacé, qui sont liées à ces sols calcaires et d'ailleurs un lien qu'on retrouvera en Champagne. Donc grande Champagne, petite Champagne, les plus connus, Borderie, Finbois qui est la plus grande zone de production, Bonbois et Bois ordinaire, pour rappeler un petit peu les 6 zones de production qui avaient été reconnues. Alors la première est délimitée en 1909 et l'appellation verra le jour en 1938. Donc voilà, tout un côté un petit peu historique aussi. Donc il est vrai qu'il faut toujours ces deux grandes zones sont les grandes Champagnes et les petites Champagnes, que l'on retrouve parfois sous un autre nom qui est fine Champagne. Lorsqu'une cuvée provient de ces deux terroirs, s'il y a plus de 50% qui provient de la grande Champagne. Donc ce sont les fines Champagnes que l'on retrouve, terme que l'on trouve également dans cette région cognacaise. Voilà, un grand spiritueux qui mériterait qu'on le découvre encore beaucoup plus. Absolument. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très bientôt, soit autour des spirits, soit autour du vin. À très vite. Au revoir.